Donc en fait, la guerre contre les peuples, elle prend une autre tournure, mais elle perdure. Elle se poursuit. Hein, guerre contre les peuples qui peut se traduire par du crédit social, par exemple. Par l'instauration du crédit social, par une espèce de passe sanitaire, de passe... il parlait quoi? De passe même écologique. Carbone. Passe carbone. C'est honteux tout ça. C'est vraiment pour nous prendre aux pattes et nous asservir. Avec la monnaie numérique, avec tout ça, tout est dangereux parce tout est planifié. Moi, je vois ça comme ça. C'est comme un permis à points. C'est dangereux parce que quand tu as économisé quand tu as dépensé ton passe, avec tes points de carbone, tu peux plus dépenser. Quoi. Voilà. Donc on va vers toujours plus d'asservissement, toujours moins de liberté, moins de souveraineté, moins de France, toujours plus de haine entre les communautés en France, puisqu'ils veulent aussi instaurer un climat de guerre civile. Tu as vu, hein? Il y a des chaînes de guerre civile. Comment tu expliques que Bolloré, par exemple, dirige Canal+ et CNews dans le même temps? Pourquoi Canal+ est pro-immigrationniste et pourquoi CNews est anti? Pourquoi l'une est dans le camp par exemple de Reconquête, et pourquoi l'autre est dans le camp d'en face? Comment ça s'explique? Pourquoi ceux qui financent à la fois un camp et l'autre? Qui se font face. Parce que c'est toujours gagnant. Parce qu'ils veulent provoquer la guerre civile. Parce qu'ils veulent provoquer des troubles et une situation chaotique d'affrontement. Et nous, on peut pas rentrer dans ce... on n'a pas à se laisser embrigader dans un camp ou dans l'autre. Ouais. Tu vois? Quand je disais à l'époque aux antifas de ne pas provoquer les identitaires. Quand je disais que les identitaires eux-mêmes étaient manipulés. Identitaires manipulés, antifas manipulés en face. Parce qu'il faut qu'il y ait deux camps pour qu'il y ait affrontement. Il ne fallait pas que les gilets tombassent dans ce piège. C'est un piège fatal. Ce piège fatal, c'est la guerre civile. Voilà, nous, on doit faire bloc contre l'oligarchie mondialiste. Sinon, on ne se débarrassera pas de ces individus qui veulent asservir les peuples. C'est ça, le combat, il est là. C'est celui du peuple uni contre l'oligarchie. Il ne faut pas diviser le peuple. C'est pour ça, la gauche, la droite, c'est dépassé. Il faut que les gilets de gauche, de droite s'entendent, voire d'extrême droite et d'extrême gauche. On n'a pas le choix. Les discours ne tiennent pas la route. Bien sûr, il faut défendre la diversité humaine, c'est que chaque peuple et ses traditions garde ses traditions. C'est ça. Donc les questions d'identité, elles se reposeront toujours. Hein. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on sait qu'en Afrique, avant d'avoir tracé des frontières à la règle, est-ce qu'on sait qu'il y avait des civilisations? Il y avait un royaume du Bénin, par exemple. Est-ce qu'on sait tout ça? Hein? Le colonialisme a gommé tout ça, toute cette réalité traditionnelle sur le continent africain. Mais pour l'Europe, c'est vrai aussi. Il y a un arasement, il y a une liquidation du passé qui est scandaleuse. On doit cultiver, au contraire, la diversité des peuples de la Terre. C'est ça, la richesse. La richesse, c'est la diversité. Et la diversité, c'est la différence. Hein? Si tout le monde se ressemble, si tout le monde est mêlé, il n'y a plus de diversité. C'est ça la vraie écologie. C'est pas de parler du climat et de prétendre qu'on va régir le climat ou de dire aux Africains de venir en France par millions et d'en faire après des sous-citoyens et qui vont alimenter un sous-prolétariat pour ruiner le travail français, pour faire du dumping social et pour créer après des conditions de racisme, pour générer le racisme. C'est pas acceptable. Voilà.